Coucou mes petits choux. Ok, cette fois épisode 3 sur la vitamine C. On va voir un peu les façons, on va dire, d'assimiler globalement plus de la vitamine C, ou on va dire les rôles de la vitamine C. Donc là, les stratégies dont je vais parler, c'est pour essayer d'épargner certains rôles où la vitamine C est nécessaire afin finalement d'avoir plus de vitamine C pour d'autres rôles, comme par exemple, bon, antioxydant, comme vous savez, un des rôles de la vitamine C, c'est d'être antioxydante. Il y a aussi des rôles pour l'immunité, des rôles pour la synthèse du collagène, mais je vous avais dit dans des épisodes précédents, donc là c'est l'épisode 3, mais dans l'épisode 1 et 2, je vous avais parlé entre autres du fait qu'elle était utile aussi pour synthétiser d'autres molécules. Alors, par exemple, là, je ne vais pas faire tellement plus de suspense. Déjà, une première molécule dans laquelle est impliquée, elle est essentielle, la carnitine, en dehors du collagène. C'est aussi en dehors du collagène, la carnitine, justement, je voulais dire. C'est-à-dire que, en fait, la carnitine, comme son nom l'indique, ça se trouve dans la viande, carnée qui veut dire donc la viande, la chair. Donc, quelle peut être l'idée là, justement, comme elle est cruciale, elle est essentielle à la synthèse de la carnitine, c'est d'augmenter les apports en carnitine. Alors comment vous pouvez faire ça? Soit avec des viandes riches en carnitine, parmi les viandes les plus riches en carnitine, j'avais fait mes petites recherches avant cette vidéo, c'est notamment la viande rouge, celle qui est tant décriée, mais finalement qui a aussi des éléments intéressants. Donc ça, c'est une façon, c'est-à-dire que si finalement on apporte de la vitamine C qui sert entre autres pour synthétiser de la carnitine qu'on synthétise nous-mêmes, sinon, si on n'apporte pas, si on a par exemple un régime végétarien, on va synthétiser, on va se débrouiller donc pour synthétiser de la carnitine autrement. Les mammifères, les animaux synthétisent de la carnitine, c'est pour ça qu'on la retrouve dans la viande. Donc il y en a dans le poulet, il y en a dans le poisson, mais en fait là où il y en a le plus, en fait apparemment c'est dans le bœuf. Voilà, c'est là l'une des sources les plus riches en carnitine. Donc ça, voilà. Soit on peut le prendre en complément, soit on peut simplement manger plus de viande. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre également qu'on peut faire pour diminuer? Là, par exemple, il y a aussi augmenter sa synthèse de glutathion, parce que le glutathion augmente vous savez, la vitamine C quand elle est utilisée pour, par exemple, en tant qu'antioxydant, justement, au passage, elle s'oxyde. Donc, un moyen d'éviter, de la recycler, en fait, de la faire repasser, d'oxyder, parce que le corps est capable éventuellement de régénérer la vitamine C oxydée. Donc là, je vous le lis, par exemple, sur ChatGPT, le glutathion réduit l'acide déhydroascorbique en acide ascorbique, qui est la forme active. Donc la forme oxydée acide déhydroascorbique, on peut repasser donc de cette forme oxydée à la forme non oxydée, c'est-à-dire la forme active, qui est à nouveau l'acide ascorbique. Donc le mécanisme, la réaction enzymatique catalysée par la déhydroascorbate réductase, qui utilise le glutathion comme donneur d'électrons. Donc moi je vous donne un petit truc, c'est que par exemple moi je prends du NaC régulièrement, de la NaC pardon, c'est féminin. Donc NaC, qu'est-ce que c'est? C'est N-acétylcystéine. C'est un acide aminé. Cystéine, c'est un acide aminé. Et cet acide aminé, c'est, on va dire, le principal acide aminé précurseur qui nous sert à synthétiser le glutathion. Donc en général, quand on augmente la cystéine, sous forme par exemple d'N-acétylcystéine, alors on augmente notre synthèse de glutathion, qui est un antioxydant global pour le corps, qui est aussi un détoxifiant, qui aide à éliminer. Par exemple, le NaC est donné des fois pour essayer de détoxifier le foie, pour augmenter donc la détoxification du foie. Donc voilà. Vous voyez, là déjà, il y a la carnitine qui peut vous aider, puisque évidemment, si on a assez d'apport en carnitine, on n'a plus besoin de vitamine C pour synthétiser la carnitine, vous comprenez? On réduit d'autant les besoins en vitamine C pour cette fonction-là. Donc du coup, ça nous laisse plus de vitamine C pour d'autres fonctions, immunitaires, collagène, antioxydants, voilà.
Comme vous savez, il y avait dans les épisodes précédents, je vous ai dit, notre quantité d'assimilation est limitée. Donc voilà, un des moyens de finalement d'avoir finalement une activité vitaminique C globale plus importante, et ben c'est de l'aider finalement dans les rôles, voilà, dans les rôles de la vitamine C. Également, un autre antioxydant, acide alpha-lipoïque. J'en avais pris à une période, bon là j'en prends plus en ce moment depuis longtemps, mais cet acide alpha-lipoïque, c'est un antioxydant qui est intéressant dans le sens il peut régénérer la vitamine C, la vitamine E et le glutathion. Et c'est un antioxydant qui est dit universel, parce que la vitamine C, je vous avais dit que c'est un antioxydant qui est donc hydrosoluble, qui se mélange dans l'eau, en tout cas sous sa forme acide ascorbique, la forme classique. Mais là, celui-là, il est très particulier, il est soluble dans l'eau et dans les graisses. Donc il est à la fois soluble, il est liposoluble et hydrosoluble, ce qui est assez rare. Donc voilà, c'est pour ça qu'on parle d'antioxydant universel, il peut se mélanger dans tout. Donc voilà, il a un effet synergique, il peut renforcer donc finalement le système antioxydant global. Voilà, donc ensuite il y a la vitamine E. Alors la vitamine E, elle n'aide pas à proprement parler la vitamine C, mais c'est un autre antioxydant. Vous comprenez que la vitamine C a un rôle antioxydant. Si on l'aide avec d'autres antioxydants, on l'aide aussi dans le rôle antioxydant, c'est-à-dire que finalement on a moins besoin de vitamine C en tant qu'antioxydant. Voilà. Donc elle a d'autres rôles encore, justement. Donc c'est pour ça, plus on l'aide dans ses rôles finalement, de part et d'autre, moins finalement on risque d'avoir de déficience en vitamine C, on l'aide déjà à droite à gauche. Voilà. Donc qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc voilà, normalement la vitamine C aide à recycler la vitamine E et pas l'inverse. Mais voilà, dans certains cas, apparemment, là par exemple je lis, dans certains systèmes biologiques, l'interaction entre la vitamine E, vitamine C et lipides antioxydants peut former une boucle de protection et régénération croisée. Mais normalement c'est plutôt l'inverse, la vitamine C qui recycle la vitamine E, mais la vitamine E étant antioxydante aussi, elle s'aide un peu l'une l'autre. Voilà. Ensuite, que vous dire? Voilà, donc il y a ça. Après, j'avais posé la question éventuellement, mais ça, ce serait plutôt coûteux. L'autre moyen, c'est d'augmenter l'assimilation. Ce serait effectivement, par exemple, la vitamine C liposomale, que j'ai peu abordé jusqu'ici, mais en faisant des recherches, j'ai longtemps pensé que c'était un peu exagéré, la vitamine C liposomale, mais il semblerait que l'assimilation soit réellement plus importante. Donc là, j'ai demandé à ChatGPT. Excusez-moi, des fois je dis en espagnol, en français. Donc, voilà, c'est pas la même prononciation. Mais donc, à ChatGPT, je lui ai demandé à quel point c'est plus assimilable la forme donc liposomale. Liposomale, qu'est-ce que c'est? C'est encapsulé dans des petites bulles de lipides, de phospholipides. Et ça aide, on va dire, je vous avais parlé de la limite gastrique intestinale, et ben ça aide finalement à dépasser un peu cette barrière, c'est donc de faire en sorte qu'elle soit plus assimilable de façon orale. Donc du coup, on en aurait moins besoin. Alors il y a deux façons, soit on peut faire soi-même, ça à la limite je pourrais revenir, je l'ai jamais fait moi-même, mais a priori on pourrait faire soi-même sa propre vitamine C liposomale, donc avec de la lécithine, etc. Bon. Si ça intéresse du monde, on pourra en reparler. Et soit acheter une forme liposomale qui est vendue donc beaucoup plus cher que l'acide ascorbique. C'est aussi pour ça ce qui m'a rejeté, c'est que pendant longtemps c'était beaucoup plus cher. Maintenant j'ai l'impression, moi j'ai regardé ça il y a plusieurs années, j'ai l'impression que maintenant les prix de la liposomale ont peut-être un peu baissé comparé à quand je regardais il y a peut-être 6 ans, 7 ans, et que je me disais oui c'est pas net, je sais même pas si c'est vraiment plus efficace, donc j'étais un peu sceptique. Mais apparemment, c'est quand même confirmé par plusieurs études que la vitamine C liposomale est plus assimilable. Donc, je vous avais parlé de la limite de 2 grammes et le fait qu'on prend plusieurs petites doses pour avoir une assimilation maximale. Bon, bah là, finalement, on pourrait arriver à assimiler plus de 2 grammes comme ça. Ou peut-être, si on prend juste 2 grammes de liposomale, bah on l'assimilera mieux, plus que 2 grammes de vitamine C ascorbique classique. Donc voilà, c'est une autre manière, on va dire, d'en avoir plus. Mais voilà, l'idée aussi que je vous disais, là, c'est finalement... Alors, ah oui, j'ai pas fini. Une autre façon aussi
d'assimiler plus de vitamine C, quelle qu'elle soit, acide ascorbique ou liposomal, finalement, c'est de réduire peut-être ses apports en sucre. Pourquoi? De pas avoir, enfin en tout cas, ne pas avoir d'excès de sucre. Je reviens là-dessus parce que ça, je ne le savais pas il y a 10 ans en arrière, mais ça, je l'ai bien vu et constaté dans diverses recherches, c'est que il y a une compétition au niveau enzymatique, au niveau donc assimilation, entre les sucres et la vitamine C. Donc du coup, si vous prenez trop de sucre, vous pouvez éventuellement assimiler moins de vitamine C, moins bien votre vitamine C. Donc du coup, c'est intéressant aussi cet aspect-là de finalement, bah, en dehors de ce que je vous dis, peut-être plus donc de carnitine pour voilà économiser cette fonction-là, peut-être plus, enfin apporter régulièrement voilà de la cystéine. La cystéine, vous l'avez aussi dans la whey protein. Je me souviens, la protéine de petit lait, elle est assez riche en cystéine, l'air de rien. Elle est connue pour augmenter un peu le glutathion. Ça aussi, j'avais fait des recherches il y a longtemps là-dessus. Parce que moi, j'ai hésité longtemps avant de prendre de la whey protéine, donc la protéine de petit lait. Euh, j'ai cherché peut-être un mois, etc. Et puis finalement, je suis venu à la conclusion, bon, c'est de la nourriture comme à la limite de la poudre de lait crémé ou autre chose. Donc ça reste un concentré de protéines. Moi, ce qui m'intéressait, c'était ça, le concentré de protéines. Et finalement, en plus, a priori, c'est plutôt bon pour la santé. C'est voilà des protéines de très bonne qualité. Mais en plus, par son aminogramme, c'est-à-dire sa composition en acides aminés, qui est assez riche en cystéine, eh ben, ça a tendance à favoriser la synthèse de glutathion, qui est plutôt antioxydant. Voilà, donc un acide aminé qui aide à augmenter donc le. Voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour de ce que je voulais vous dire là-dessus. Voilà, donc après on pourrait revenir sur la liposomale ou sur la carnitine. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire, voilà, à commenter, donner votre avis ou poser des questions. Voilà. Donc, je vous dis à bientôt. Bonne journée à tous. À plus.